Depuis ma dernière vidéo sur les recruteurs, que je vous invite à voir, j'ai eu pas mal de commentaires de mon entourage me disant mais écoute mec, t'es fou quoi de sortir un truc pareil. Oui, écoute, c'est quelque chose que beaucoup de gens peuvent penser, mais là, si ne fût-ce qu'un seul recruteur ou une seule marque ou quoi que ce soit tombe dessus, bah t'es cramé et tout. Et entre-temps, la vidéo a pas mal fonctionné puisqu'elle a déjà fait 1000 vues, ce qui est pas mal pour cette chaîne. Du coup, merci aussi à vous. Mais justement, bah, du coup, elle a aussi, on va dire, un petit peu d'exposition. Et donc, en fait, bah, déjà le jour même où je l'avais tournée, j'étais un peu inquiet. Mais là, forcément, ben, j'ai envie de dire, la peur est toujours un peu présente. La peur de quoi? Bah, du coup, effectivement, cette peur d'avoir juste, finalement, donné mon opinion. Parce que, même si je peux être critique dans cette vidéo, évidemment, extrêmement critique, je pense que je ne suis pas non plus extrême et que, avant tout, justement, je vais dire, j'aborde les sujets sous ma perspective et sous mon angle. Et justement, eh bien, le but, c'est aussi d'en débattre et d'en discuter tous ensemble. Que ce soit vous, mais que ce soit aussi, bien sûr, les recruteurs et même indépendants, patrons d'entreprise, etc. Je suis totalement ouvert, justement, à la critique. Et le but de cette chaîne, c'est d'ailleurs je vais dire, confronter mon opinion avec celle d'autres personnes. Mais voilà, en fait, en réfléchissant à tout ça, en me rendant compte, en fait, que cette peur était quand même là, je me suis rendu compte que aujourd'hui, il y a quand même quelque chose d'assez étrange. Parce que d'un côté, on a, je vais dire, des avis extrêmement tranchés, extrêmement graves parfois, hein, qui sont dits, qui sont donnés comme des opinions, alors que ça n'en est pas, hein. Je pense notamment au racisme, à l'homophobie, aux discriminations en tout genre, qui littéralement, en fait, eh bien, parfois se lancent, et notamment en France, des débats gigantesques, alors qu'au final, eh bien, ce sont juste des gens qui ont peur ou qui ont des stéréotypes et qui veulent juste les partager et les affirmer, en fait. Et donc, ils lancent des débats pour essayer de, voilà, de soit faire chier le monde, soit eux-mêmes se conforter dans leur position. Et à contrario, en fait, c'est ça que je trouvais relativement intéressant, c'est que bah, justement, donner une opinion sur des sujets qui sont, je vais dire, et une opinion que j'essaye quand même un maximum sincère et renseignée, voilà, hein, même si évidemment je suis pas expert et vous le savez très bien, mais, euh, mais vraiment où j'essaye de ne pas raconter des conneries, on va dire. Et bien d'un autre côté, je me rends compte que ça devient de plus en plus flippant, en fait. Ça devient de plus en plus flippant parce que bah, d'un côté, on a bah, ceux qui justement, on va dire ceux qu'on attend en fait, ceux qu'on sait qui ne seront pas d'accord avec nous. En l'occurrence, moi par exemple, si j'ai des opinions de gauche, bah, ce sera plutôt les gens de droite, on va dire, des gens qui ont une vision du monde peut-être opposée ou qui sont parfois aussi mieux renseignés, hein, sincèrement. Mais ceux-là sont légitimes, donc c'est pour ça que je les évoque pas beaucoup. Mais je vais dire plutôt, voilà, il y a des gens qui peuvent s'énerver, s'agacer, et notamment, bah voilà, quand on me dit c'est risqué de sortir une vidéo sur les recruteurs, voilà, soyons honnêtes, on n'a pas peur de déranger Jean-Michel au fin fond de la Pampa qui donne son avis et qui va s'énerver sur YouTube. On a vraiment peur que des gens importants, des gens qui ont du pouvoir en fait, du pouvoir, eh bien, de justement, et ça montre pour moi, à mon sens, hein, vraiment, je vous jure que le fait d'avoir, parce que avoir autant de gens en fait qui me disent mais t'es fou mec, t'es fou de faire ça. Je me suis dit mais quel pouvoir ils ont quand même. Quel pouvoir ils ont ces gens-là. Mais voilà, ces gens-là au moins légitimement peuvent m'en vouloir et être énervés et ou enfin agacés ou ne pas être d'accord, etc. Tout ça, je le comprends bien. Mais aujourd'hui, j'avais envie de vous parler plutôt de gens où c'est beaucoup plus compliqué pour moi de le comprendre.
Et c'est assez particulier à la Belgique, en fait, c'est assez, je vais dire pour le coup, puisqu'ici, souvent je parle de la France et de la Belgique. Ici, c'est assez particulier à la Belgique, mais en fait, je remarque que on tombe de plus en plus dans une sorte de chasse aux communistes comme ça. Une chasse à l'anarchiste presque. Mais l'anarchiste, la vision dont on en a de celui qui va mettre des bombes et faire exploser des trucs, c'est vraiment ça. C'est ce combat-là. Et pas tant, voilà, évidemment, on a l'habitude, hein, c'est normal. La droite se bat contre les islamo-gauchistes. Et la gauche se bat contre les fachos. Finalement, il y a un peu, voilà, hein, je grossis le trait, mais je veux dire, c'est pas étonnant du coup, évidemment, de la part de la droite de sortir voilà, des commentaires là-dessus. Ce qui est un peu plus spécial, c'est provenant de la gauche. Et autant en France, la gauche, elle s'est réunie et rassemblée, autant en fait en Belgique, moi j'avoue que c'est un peu agaçant, c'est un peu interpellant. Mais la gauche belge, donc je vise particulièrement le PS et Écolo, et ben en fait ils essayent de saquer l'extrême gauche. Et autant à un moment je pense que c'était assez valide leur manière de penser, il y avait une sorte de, je pense à mon sens, hein, naïveté derrière ce combat qui était non mais si nous on accepte l'extrême gauche alors la droite va accepter l'extrême droite. Et en Belgique, notamment, on a un cordon sanitaire et ça fait beaucoup peur à des gens, en fait, que ce cordon explose. Mais en fait, pour moi, le piège, il est aussi là. C'est-à-dire que non seulement ils veulent préserver le cordon sanitaire, bien entendu, mais derrière, il y a évidemment des calculs politiques du PS et des colos qui voient très bien que les électeurs se tournent de moins en moins vers eux et se tournent soit vers l'extrême droite ou soit vers l'extrême gauche. Et donc, plutôt que je vais dire, voilà, d'observer un petit peu ce qu'ont ces différents partis et d'être pas d'accord ou d'accord avec l'un ou l'autre et de voir un petit peu lesquels sont vraiment extrêmes ou pas. Non, eux, ils vont jouer en fait sur cet aspect vraiment, je veux dire, ils vont vraiment taper sur cet aspect, toutes les extrêmes sont dangereuses. Et en fait, à mon sens, il y a une véritable erreur politique derrière parce qu'en réalité, ben, la droite, elle dit oui, l'extrême droite, il faut absolument éviter qu'elle soit au pouvoir, sauf qu'elle le fait en s'adaptant à l'extrême droite. C'est-à-dire que, justement, la droite, elle regarde l'extrême droite, elle voit que l'extrême droite monte, et plutôt que de se poser des questions sur son programme en se disant bah peut-être qu'on va trop loin dans nos manières de penser, non, c'est l'inverse. Ils se disent on va pas assez loin, il faut aller encore plus loin, et ils y voient une sorte aussi de validation en fait, hein, du discours d'extrême droite, c'est-à-dire justement ce que j'évoquais, donc racisme, homophobie et toutes ces choses-là. Et en fait, pourquoi est-ce que, à mon sens, c'est vraiment, je trouve, le pire que des partis de gauche, bah du coup, taclent l'extrême gauche? C'est que derrière les petits calculs politiciens, évidemment, parce qu'au PS, il y en a beaucoup qui sont en vrai des bourgeois de gauche, en fait, hein, et qui sont finalement, qui ont beaucoup de moyens et qui pensent être de gauche, alors qu'en fait, ils sont dans une espèce de gauche un petit peu, ouais, c'est un peu la gauche caviar de l'époque, en fait, hein, d'il y a quelques décennies. Et ben, ils sont là, et en fait, ils font des petits calculs en se disant non mais si on met voilà si on vire l'extrême gauche, qu'on dit que ce sont les pires, alors la droite ne se mettra jamais avec l'extrême droite et on pourra faire des deals avec eux. Sauf que le problème c'est que justement vu que cette droite se rapproche de l'extrême droite, la gauche elle devient en fait absente. Elle n'existe plus. Et quand j'entends le PS et Écolo qui sont là à parler de l'extrême gauche en fait, en les ostracisant, en les faisant passer comme des barbares ou des fous. Alors je dis pas, il y en a dedans, hein, évidemment, comme dans tous les partis, et particulièrement dans les partis extrémistes, il y a toujours des gens qui iront plus loin que les autres. Sauf que, en fait, à mon sens, hein, le problème, c'est que l'extrême gauche d'aujourd'hui, franchement, elle est quand même vachement bisounours, quoi. Quand on peut voir les extrêmes gauches passées, précédentes, les extrêmes gauches d'aujourd'hui, c'est plutôt une sorte de gauche, quoi. Enfin, juste la gauche, ce qu'elle devrait être. C'est juste qu'elle n'est pas libérale, et donc, elle est d'extrême gauche.
Et moi, cette vision est un peu particulière parce que je pense que c'est une erreur du coup de la mettre complètement de côté en disant « Ah ben l'extrême gauche, c'est l'extrême droite ». Et pourquoi alors du coup est-ce que je vous ai raconté cette anecdote au début concernant la dernière vidéo que j'ai sortie? Parce que oui, ça a un sens. C'est parce qu'en fait, en faisant ce jeu aussi, le Parti Socialiste et les écolos en Belgique, eh bien, nous mettent en danger, en fait. Ils mettent en danger les opinions des gens qui sont de gauche et qui expriment simplement qu'ils sont en désaccord avec la manière dont le monde tourne, d'accord? Et en fait, moi je trouve ça flippant parce qu'ils légitimisent en partie aussi le discours d'extrême droite qui consiste à dire que l'extrême gauche c'est la même chose qu'eux, sauf que en fait c'est pire. Parce que c'est un système qui n'a jamais fait ses preuves, parce que regardez la Russie et la Chine, ce sont toujours les mêmes arguments. Et en fait, Enfin, moi je trouve ça vraiment dangereux, extrêmement dangereux. Parce qu'on n'a plus des partis de gauche, en fait, qui sont là et qui se disent « Bon, il vaut mieux être avec un parti peut-être d'extrême gauche, en effet, mais qui partage nos valeurs et nos idées progressistes, voilà, d'économies différentes, d'anticapitalisme, etc. » Non, plutôt que de faire ça, ils préfèrent par exemple s'allier en Belgique au MR, au mouvement réformateur, qui est un parti de droite, avec à sa tête Georges-Louis Boucher, qui n'a absolument aucune honte à soutenir sans foi ni loi Israël par exemple, hein, mais aussi les mesures anti-chômage, en fait les mesures antisociales de manière générale en fait. Et on a des partis de gauche qui préfèrent s'allier avec des gens qui sont absolument en désaccord avec eux sur tous les points, qui ont en plus la force d'être plus nombreux du coup, en plus grand nombre en Belgique, parce que justement la gauche est divisée. Et de fait, en faisant ça, ils disent à la droite, mais regardez-nous, nous on est acceptables. Sauf que c'est marrant de dire ça à la droite, mais c'est pas ceux qui vont voter pour eux évidemment. Jamais de la vie. Ces gens qui les félicitent de leur virage et de, on va dire, leurs espèces de considérations politiques, de leurs espèces de, je vais dire, modération politique. Mais en fait, ils vont même pas voter pour eux. Donc en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils font dire, en fait, ils font penser à ces gens qui sont forcément dans la bonne mentalité, parce que si eux se disent de gauche et qu'ils pensent comme eux, bah alors c'est bon. Et ces gens-là, après, bah en fait, quand ils vont voir des vidéos où on donne des opinions qui sont différentes des leurs, ils vont dire « Mais non, ça c'est pas la gauche. Ça, ce sont des gens qui sont complètement déconnectés, etc. etc. » Et autant ça me dérange pas, autant ce qui me dérange, c'est vraiment le fait que, en fait, au début c'était pas grave, parce que c'était juste des gens qui gardaient ça pour eux et qui se disaient « Bon, lui il est un peu fou, ok c'est bon, voilà, ou alors il est jeune, ou alors il est con, enfin voilà, pas grave. » Mais en fait, aujourd'hui, je remarque que ça devient de plus en plus en fait, dangereux d'avoir des idées de gauche, je trouve. Parce qu'en fait, par exemple, voilà, parler des recruteurs, par exemple, eh ben peut-être que tu prends le risque d'être sur une liste rouge de recrutement, quoi. Et je trouve ça dingue. Je trouve ça dingue. Je trouve ça dingue qu'aujourd'hui, ça puisse être comme ça. Et ce que je trouve dingue, c'est qu'il y a encore des gens, et notamment des gens vieux, et voilà, j'ai eu un débat où justement avec quelqu'un qui était plus âgé, et en fait, comme c'est la masse de personnes qui sont plus âgées, qui ont le plus de pouvoir de vote parce qu'ils sont plus nombreux, ben du coup, en fait, ils croient en fait ces discours du PS et des colos. Et après, ces gens-là, en fait, ils vont voter effectivement pour eux. Sauf que ces gens-là, ils ont quel âge? 50, 60 ans, 70 ans. Ils sont à la fin de leur vie. Et en fait, ces gens-là, je vais dire, c'est pas de leur faute qu'ils pensent comme ça. Parce que les politiciens font tout pour qu'ils pensent comme ça. Et pas besoin de dire l'échec de l'esprit critique au niveau de la scolarité. Puisque vous avez bien vu qu'aujourd'hui, que ce soit en France, en Belgique, surtout au nord de la Belgique, l'extrême droite est en train de gagner, mais même dans toute l'Europe. Donc toute une génération vote extrême droite, et cette génération
Enfin, alors évidemment, je généralise, évidemment. Enfin, soyons d'accord, hein, quand je dis toute cette génération, heureusement, ce n'est pas tout le monde. Mais c'est la majorité d'entre eux. Et le fait que ce soit la majorité d'entre eux, qui votent extrême droite, je parle. Hein. Je parle même pas de la droite, parce qu'on pourrait encore discuter de la droite conservatrice et de ses discours extrêmement problématiques, et de ses virages toujours plus à droite. Mais là, moi, je vous parle même juste de l'extrême droite. Le fait qu'on ait autant, toute une génération comme ça, qui est capable de voter extrême droite, ça montre bien l'échec de l'école derrière. De l'école, je vais dire, républicaine, de l'école démocratique, en fait. Ces gens sont si peu, finalement, je vais dire, parce qu'on parle d'éducation, hein, notamment, je vois des gens à l'extrême droite qui disent que les personnes d'autres contrées sont moins éduquées que nous. Excuse-moi, frérot, tu votes extrême droite, tu t'estimes éduqué? Enfin, je sais pas si parfois ça tilte un peu chez certaines personnes. Je sais pas si vous aussi vous avez ça. Mais c'est vrai que moi, en fait, je pense que derrière l'extrême droite, c'est des camps de concentration. Alors, enfin, je veux dire, parce que contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, non, la Chine n'est pas communiste, la Russie n'est pas communiste, c'est l'extrême droite aussi. Alors après, on peut débattre, est-ce que c'est l'extrême droite ou alors c'est juste l'extrémisme tout court? Ça, je suis d'accord, peut-être qu'on peut débattre. Et peut-être que l'extrême gauche mène un jour à l'extrême droite. Enfin, ça, pour moi, il y a des débats à avoir là-dessus et qui sont extrêmement intéressants. Mais en fait, derrière tout ça, moi, ce que je vois surtout, c'est que, ben, je vais dire, ce sont les idées progressistes, les idées qui veulent un petit peu dépasser nos différences, les idées qui veulent que justement, en fait, ben, peut-être plus de justice sociale et fiscale, les idées, en fait, où je pense que tout le monde se retrouve, finalement, qui perdent derrière tout ça. Et c'est pour ça qu'en fait, je vais vous dire aujourd'hui, donc on est à peu près à peu près à un mois avant les élections. Moi, je suis assez en colère en fait contre le Parti socialiste et écolo. En dehors des mesures et des choix qu'ils ont pu faire, hein, je parle vraiment, voilà, politique pour lesquels j'ai des différends. Moi, je leur en veux énormément, surtout, en fait, de préférer tuer la gauche plutôt que de, enfin, plutôt que voilà, d'essayer en fait de changer les choses. Parce qu'en Belgique, en fait, on a la chance d'avoir, notamment au sud du pays, une énorme force de gauche, qui est l'extrême gauche, qui est le PTB, donc. C'est vrai que je l'ai même pas encore cité depuis le début de la vidéo. Et en fait, quoi qu'on en pense, comme dirait Usul avec Mélenchon, quoi qu'on en pense du PTB, quoi qu'on en pense des gens qui le composent, en fait, je pense qu'à un moment donné, il vaut mieux se mettre autour de la table avec des gens comme ça, qu'avec des gens comme le MR, où le président du MR est entouré de 12 sages, tellement il est parti en couille, le gars, qui tweet plus que ce qu'il ne travaille, et qui est invité sur des plateaux télé avec l'extrême droite, avec lequel il est en train de serrer la main. À partir de quel moment, en fait, ces deux partis, le Parti Socialiste et Écolo, vont-ils enfin se réveiller? Est-ce que ce sera quand ce sera trop tard, et que l'extrême droite sera au pouvoir, et que la gauche sera complètement démolie parce qu'il ne restera plus aucune force politique de gauche véritable et qui voudra vraiment avancer? Ou bien est-ce que ils auront l'intelligence et je pense hein, un certain courage, parce que je pense qu'en fait Écolo et le Parti Socialiste manquent de ce courage, de se dire qu'en fait il vaut mieux prendre le risque de travailler avec l'extrême gauche que de travailler avec l'extrême droite. Et qu'il vaut mieux prendre le risque de perdre des plumes et effectivement, peut-être de ne plus devenir, pour le Parti Socialiste, la première puissance du sud du pays. Mais pourquoi? Est-ce que c'est grave si le Parti Socialiste n'existe plus dans le futur, mais qu'en fait, on vit tous mieux? Et moi, je pense que c'est ça qui m'agace le plus, c'est que derrière ces choix politiques, la réalité, c'est que Écolo et PS, en fait, les seuls calculs qu'ils font, c'est pour survivre et pour essayer de ne pas perdre des voix. Et en fait, ces gens, ils ont complètement, à mon sens, perdu en fait la vision qu'ils avaient, qui était qu'ils soient riches ou pas, qu'ils soient libéraux ou pas, ils ont complètement oublié leur vision sociale. Ils ont complètement oublié leurs valeurs, parce que tout ce qui compte pour eux maintenant, c'est de garder leur place.
Et ça, moi, ça me dérange. Et ça me dérange d'autant plus que, en fait, ils forment des gens à penser que dès que tu n'es pas d'accord avec eux, et ben du coup, t'es d'extrême gauche, et que du coup, tu n'es pas audible. Qu'ils poussent des gens à faire des. À être, voilà, de plus en plus racistes, de manière éhontée, juste parce que eux préfèrent parler avec des gens qui ont des propos racistes plutôt qu'avec des gens qui sont progressistes et qui veulent avancer en fait, et qui n'ont jamais eu de propos aussi problématiques. Et j'aimerais quand même terminer en précisant, moi je ne suis pas là pour idéaliser l'extrême gauche, et je pense que moi ma vision personnelle de l'extrême gauche, c'est que je pense que ça peut bien sûr être un jour un risque pour la société. Si vraiment on est dans un système full extrême gauche, qu'ils choisissent tout pendant des décennies, comme l'a fait en fait la droite pendant des décennies. La merde dans laquelle on est aujourd'hui, c'est pas parce que, pas parce que l'extrême droite était au pouvoir. C'est la droite qui était au pouvoir. Certains me diront oui, pendant 30 ans le PS. Ok, mais le PS libéral, hein, donc au final c'est la droite de gauche, enfin c'est la gauche de droite, pardon, qui était au pouvoir. Mais ça, ce serait dans plusieurs décennies, quoi. C'est loin d'être aujourd'hui. Et on peut faire ce qu'on veut, on n'en est pas... Je vous rappelle que les attentats d'extrême gauche, le dernier, il a eu lieu quand? Vous en souvenez? En Belgique ou en France? En Belgique, je crois que c'est les années 90. Bon. Bref. Je voulais un peu partager tout ça. Je voulais vous partager un petit peu ses pensées. Moi, j'espère que... voilà, hein. Comme je l'ai dit, moi je préfère... je pense que c'est quand on commence à avoir peur de dévoiler ses opinions qu'en fait il faut continuer à le faire. En tout cas, tant qu'on est dans l'ouverture, le respect et l'échange, bien sûr. Hein. Voilà, hein. Si un jour je dis des conneries et que je commence à partir en couille, évidemment, n'hésitez pas à me, à me le dire. J'essaierai évidemment de faire attention, de ne jamais en arriver jusque-là. Mais voilà, j'avais besoin de le partager un petit peu. Parce que, voilà, je trouve que c'est pas normal que je vois dans le Parti Socialiste et les écolos des adversaires, alors que ça devrait être des alliés politiques, en fait. Et bref, je pense que au final, ils perdront, mais je pense qu'avec leur choix, on perdra tous. Et je préfère qu'on ne perde pas tous, qu'au moins on s'en sorte et grandit tous de ça. Bref, merci à vous tous d'avoir écouté cette vidéo, merci d'avoir regardé la précédente aussi, bien sûr. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez continuer à suivre cette chaîne. Je vous fais à tous des gros bisous, prenez soin de vous. Et puis, n'hésitez pas à mettre votre opinion en commentaire. A très bientôt pour de nouvelles actus. La bise.